J'étais avec mon groupe de théâtre de Berlin dans un parc. Dans ce rêve, j'avais un chien. Le prof, au lieu de nous donner des exercices d'impro, nous donnait des énigmes à résoudre. On devait chercher des indices cachés. Heureusement, j'avais mon GPS pour chercher les indices. Ça ressemblait vachement à un GPS à Dragon Ball. Je vois un monticule de terre. Youpi, un nouvel indice! On creuse et on trouve un gros ballon de yoga avec une énigme écrite dessus et un gros livre d'énigmes et de jeux. Je réfléchis à cette énigme difficile, mais je pense que je vais avoir besoin de temps. Ensuite, on part tous en ferry. C'est un tout petit ferry pour 20 personnes environ. Je prends mes énigmes avec moi. C'est un voyage de nuit. Il y a énormément d'étoiles. On tangue un peu et ça m'inquiète. Soudain, une grosse tempête secoue notre bateau. D'énormes vagues viennent balayer le pont et on doit s'accrocher. Mais mon chien tombe à l'eau, ainsi que le ballon de yoga et le livre. Je suis hyper triste. Mon chien, mes énigmes à résoudre. Et là, je m'exclame. N'arriverai-je donc jamais à garder quelque chose d'intact ? Là, je suis à Orankösee, donc le lac d'Oranke. C'est un petit lac qu'il y a dans le centre de Berlin, je l'adore. Il est petit, il est mignon, il y a des canards et des poissons. Il y a un toboggan pour les enfants. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'enfants parce que c'est un jour d'école. Hier, j'y étais aussi et il y avait des bébés de partout. Genre des... Mais ici, en fait, ils mettent beaucoup les enfants tout nus, c'est très libre. Et il y avait plein de petits bébés cul nus qui couraient dans le sable, qui se cassaient la figure au bord de l'eau avec leurs petits seaux, leurs petites pelles et tout. C'était trop mignon. Je trouve ça trop mignon. C'est une plage un peu 60s, un peu kitsch. Il y a une petite buvette avec des glaces et des petites cabines comme ça. Tu peux te poser gratuitement. J'ai envie de te parler aujourd'hui d'un sujet, c'est la zone de confort. C'est un format, ça, aujourd'hui, que je vais faire peut-être une fois par mois. Peut-être surtout, je le ferai dans les villes où je reste longtemps et où je vais pas vous montrer non plus la ville pendant un mois. Donc voilà, je voudrais te parler de la zone de confort. Pourquoi ? Parce que c'est un sujet qui me touche en ce moment beaucoup. Avant, j'avais une opinion, enfin, je l'ai toujours, mais je veux dire que je ne réfléchissais à ce concept que par cette opinion-là. C'est-à-dire que je considérais que la zone de confort, c'est une zone où on se sent bien et qu'il n'y a pour moi aucune raison valable d'essayer d'en sortir. La zone de confort, c'est une zone en fait où tu es tranquille, une zone de stress neutre. Et en sortir, se mettre dans une zone légèrement au-dessus, au niveau du stress, te permettrait d'accomplir au mieux tes projets. Il faudrait toujours un petit peu de stress. Et moi, je pense que si effectivement, quand nous, en tant qu'êtres humains, sommes à la base des animaux, faits peut-être pour vivre dans la nature, effectivement, passer ses journées sans s'inquiéter jamais de se faire bouffer par des animaux, des dangers qui peuvent survenir, enfin, c'est pas possible en termes de survie. Donc oui, pour la survie, pour l'évolution, il vaut mieux rester en alerte. C'est vrai que complètement se vautrer dans le confort et dans la tranquillité peut être improductif. Mais dans la société dans laquelle on vit, on n'a pas à s'inquiéter en permanence des dangers. Et si on se trouve à un moment donné dans une zone où on se sent bien, pour moi, il n'y a pas vraiment de raison valable d'essayer d'en sortir. Et pourtant, en ce moment, je veux en sortir. Ça va te sembler complètement paradoxal, mais je veux en sortir. Mais je veux en sortir. Mais je parle très fort. Je suis pas la seule à être dérangée, il y a tout le monde qui se retourne pour les regarder, genre. Vous dérangez notre zone de confort. Oui, ça va te sembler paradoxal parce que je viens de te donner cette opinion, mais
Actuellement, j'ai besoin d'en sortir parce que je me sens bien d'en sortir. Je fonctionne par phase. C'est-à-dire que j'ai eu plein de phases dans ma vie, de façon presque monomaniaque. Je m'attelle à un certain style de vie pendant un certain temps et après j'en change complètement pour passer à autre chose. Pourquoi je fais ça? C'est pas un choix. J'ai réfléchi un petit peu à ça et je suis arrivée à... C'est pas vraiment une théorie, c'est plutôt une forme poétique d'exprimer la chose pour te montrer comment je ressens les choses. J'ai l'impression que l'univers est pas composé. C'est comme si l'univers... Putain, ils sont bruyants, sérieux là. Oh non, ils mettent de la musique à fond. Putain, du rap allemand. Bon, on va faire avec. Donc pour moi, l'univers, j'essaie de le représenter sous la forme de milliards et de milliards de personnes différentes. Et tu en arrives à rencontrer de temps en temps une personne qui arrive sur ton chemin et tu choisis d'entrer dans cette relation avec cette personne ou non. Et cette personne-là va te faire entrer dans une certaine forme de relation qui va décider de ta vie sur le moment. Voilà, c'est comme si j'entrais en relation pendant un certain temps avec une de ces parties de l'univers qui me propose une de ces façons de vivre. Et selon que je me sente destinée à recevoir... Il y a des gens qui gueulent. Mach mal leiser. Echt, will keiner hören außer euch. Il y a tout le monde qui s'énerve. Ils ont l'air musicaux. Der Strand gehört uns allen. Genau, aber nicht die Musik. Aber nicht alle wollen mehr Musik hören. Wie will ich noch woanders hin? On ne peut pas écouter votre Nee, musique. war vor dir da. Il y a des chanteurs aussi. Eigentlich ändern. Sag mal. Also ist mitten am Tag. Ja, ist mitten am Tag. Donc voilà. Et pendant des années, j'ai été une nana qui faisait partie de bandes, par exemple. Après, plus du tout. Après, j'ai eu une période où j'étais complètement plongée en moi-même et j'ai fait une psychothérapie. Après, je suis devenue psychothérapeute et j'ai été complètement plongée, passionnée par guérir les autres. La psychologie, comment tout ça fonctionne, voilà. Et là, je suis partie pour faire le tour du monde. Et c'est assez passionnant parce que je suis super contente de rentrer dans cette nouvelle relation de vie. Je vois vraiment que j'ai changé parce que quelque chose que j'aurais jamais fait il y a 2 ans, je le fais aujourd'hui, c'est-à-dire avant, par exemple, je voyais, il y avait tellement de gens qui disaient je revends toutes mes affaires et je pars. Et je me dis, jamais je pourrais faire ça, jamais je pourrais revendre mes affaires, j'y tiens trop. Mais mes affaires, c'est ma sécurité, c'est ma stabilité. Moi, j'ai déménagé tellement depuis que je suis petite. Ma seule sécurité affective, ce sont mes objets, ce sont mes affaires, mes livres, mes babioles, les trucs que je ramène de tous les pays. Des choses qu'on m'a offertes, des vêtements, même les vêtements peut-être un peu moins parce que je les change, mais quand même il y a des vêtements doudous, voilà, des instruments de musique, plein de choses comme ça. Et ça, j'y tenais vachement. Et à chaque fois, je déménageais toutes mes affaires. Et à chaque fois, c'était genre une habitude. Pour moi, il n'y avait aucun problème de déménager tous les 6 mois, de payer un camion, d'appeler des amis et de mettre tout dans un camion et de tout déménager, et de tout réinstaller, de prendre 3 jours pour tout réinstaller. Ça ne me dérangeait pas du tout, c'est comme ça. Mes affaires, c'est moi. Et donc, de partir comme ça, là, j'ai vraiment ressenti à un moment donné, je crois que la première fois que j'ai commencé à ressentir ce truc, c'est un sentiment de vacuité assez morbide. Je suis allée faire les courses dans le même supermarché. J'habitais pendant 2 ans à la campagne et j'avais vraiment une vie quotidienne, à part quand je partais chez des amis pendant quelques temps. La plupart du temps, je vivais la même semaine chaque semaine.
Je faisais ma guitare, je travaillais sur mon blog, j'avais mes programmes de travail et mes programmes de je fais rien. Je faisais mes courses le même jour parce qu'il y avait 10% de réduction sur le bio. J'avais une vie très et ça m'allait super bien. Et en fait, genre quelques mois avant de prendre cette décision, quelques mois avant de partir plutôt, je vais faire les courses et il y a un produit que j'achète d'habitude qui n'est pas là. Et je vais vers une nana qui bosse là et je lui demande pourquoi vous avez plus ce produit et tout. Elle me dit ah je sais pas. Et ça m'a énervée. Et là je me suis dit mais qu'est-ce que je suis devenue? Je regarde elle s'énerve parce qu'il n'y a plus de sirop d'agave. Qui suis-je? Je rentre chez moi. Et après ça, j'arrivais plus à aller faire mes courses le même jour. J'arrivais plus à acheter les mêmes choses. Je me suis mise à manger différemment, à changer mes habitudes. Et d'un seul coup, je me suis dit, mais attends, la vie que j'ai actuellement, elle ne me correspond plus du tout. Et j'ai fait ce truc que j'aime beaucoup faire, c'est faire ce travail de maïeutique, un peu de plonger en soi, d'autopsychanalyse, de sonder l'intérieur de moi pour savoir ce que je veux faire. Et j'avais vraiment pas mis comme option dans ces choix vendre 90% des affaires et partir parce que j'ai jamais voulu faire ça. J'ai toujours adoré voyager, mais j'adorais voyager et revenir chez moi après. Et là, donc, je mettais plein de trucs à la balance. Je me disais, alors je pourrais faire ça, qu'est-ce que je pourrais faire? Où est-ce que je pourrais aller habiter? Où est-ce que je pourrais aller m'installer? Je réfléchissais en ces termes. Et je réfléchissais comme ça, et ça tournait en rond, comme un petit vélo, comme on dit, dans ma tête. Et je ne trouvais pas de solution. Et à un moment donné, il a fallu que je réfléchisse comme ça, en me disant, pas chercher ailleurs, tu trouves rien. Il n'y a rien de ce qui te plaît normalement, qui te correspond. Il y avait une guêpe sur ma jambe. Il n'y a rien que tu fasses d'habitude qui te corresponde. Je cherche n'importe quoi, me pose à plat, n'importe quoi. J'écrivais n'importe quoi. J'écrivais devenir maçon, plombier, faire 8 enfants. J'écrivais des trucs que je ne suis pas d'accord avec, que je ne ferai jamais. Et à un moment donné, j'ai écrit vendre toutes mes affaires et partir. Et tu sais, en moi, il y a une petite flamme qui s'est allumée d'un seul coup, genre une flamme de reconnaissance de la vérité. Une flamme de reconnaissance de c'est ça qu'il faut, c'est ça qui est bien, c'est ça qui est bon pour moi. Et j'hallucinais, je me disais, mais est-ce vraiment ça? Est-ce vraiment cette chose que je dois faire? Et je la mettais un peu de côté, et puis après ça revenait. Et je la remettais de côté, et ça revenait. Et je me suis dit, mais oui, c'est ça qu'il faut que je fasse. Et d'un seul coup, dès que j'ai pris cette décision, toute ma vie s'est éclairée. C'est vraiment, tout s'est mis dans le bon sens. Tout ce que je voulais m'arrivait. Tout ce que je décidais, ça marchait. Tout ce que je projetais, c'était merveilleux. Je me sentais vraiment à ma place, au bon endroit. Et ce que j'ai découvert, c'est que c'était pas seulement voyager, en fait, cette nouvelle relation à l'univers. C'était pas juste de partir au voyage, c'était maintenant tu as besoin de prendre des nouveaux petits risques. Je fais des trucs que je ferais pas d'habitude. Je fais des choses qui plus ça me semble risqué, mieux c'est. Par exemple, j'ai fait des années de théâtre. Pendant des années, j'étais passionnée par la recherche théorique, j'étais passionnée par la création de personnages, par approfondir l'écriture. Mais l'impro me semblait un art un peu moindre. De toute façon, il y a toujours eu cette chose en France un petit peu. Hein. Les gens qui font de l'impro, les gens qui font du théâtre, c'est pas le même milieu. Les gens qui font de l'impro, c'est comme un jeu, c'est un hobby. Et les gens qui font du théâtre, du vrai théâtre, c'est intellectuel et tout. Et c'est vrai que dans un sens, faire que de l'impro pour faire rigoler les gens, ça me semble absolument inintéressant. Les matchs d'impro, par exemple, ça m'attire pas du tout. Je trouve qu'il y a souvent beaucoup de cabotinage et je trouve ça pas du tout attirant. Mais par contre, ils sont bons. Ils sont fêtèges et ils sont contents. Comme des ados de 14 ans qui se font virer de la classe et qui vont chez le principal et qui sont contents parce qu'ils ont 4 heures de cours. Parce que c'est la rébellion. Ils font un peu de la peine en fait.
putain, ils se font carrément escorter jusqu'à la sortie et tout. En Allemagne, les règles, ça rigole pas. Et du coup, j'ai eu envie de faire de l'impro, alors que ça m'a toujours terrifiée. Moi, quand je faisais cours de théâtre, l'impro, c'était le truc qui me faisait peur. J'étais sur scène, je savais pas quoi faire, je savais pas quoi dire. Dès que j'étais sur scène et que je devais improviser, j'avais l'impression que j'avais le cerveau qui devenait blanc. C'est-à-dire, j'ai plus aucune idée, je deviens con, je suis perdue, parce que je ne pouvais pas contrôler, en fait. Je ne pouvais pas prendre le contrôle sur ce qui se passait. Et ça me terrifiait. Et comme je suis complètement sortie de ça, et ben d'un seul coup, j'ai eu envie de faire de l'impro. Et ça s'est complètement décoincé. Et genre maintenant, je fais de l'impro et je vais sur scène et je sais quoi faire et je sais quoi dire. Et j'ai complètement lâché le contrôle. C'est-à-dire que je réfléchis pas à ce que je veux faire avant d'aller sur scène. Même des fois, il m'arrive d'avoir une idée. Tu vois, genre je sais que je vais passer et j'ai une idée déjà. Et à la dernière minute, je suis sur scène et je la change. Et ça me pose aucun problème. Dès que ça me fait un peu peur, dès que ça me fait un peu bizarre, je le fais quand même. Ça me dérange pas. Je chante dans la rue, les gens me regardent et je me dis c'est marrant, les gens me regardent chanter, c'est rigolo. Là par exemple, je suis en train de vlogger devant des personnes qui lèvent la tête pour me regarder en se disant qu'est-ce qu'elle est en train de faire. Je le fais. Je vais vlogger dans les restos, je me filme devant les gens, je parle toute seule dans la rue. Il y a des gens qui sont, je sais, terrifiés par ça. J'ai déjà vu des gens qui parlaient de ça et qui disaient se filmer devant les autres c'est bizarre, c'est un peu... Voilà, et effectivement... Et je ne peux pas dire que je ne ressens pas de peur ou de gêne. Je la ressens et je le fais quand même parce que ça m'amuse. Dès que je tombe dans un nouveau truc, une nouvelle routine où je me dis je vais manger toujours comme ça, je vais faire je sais pas quoi, du yoga tous les matins, ou je peux plus. Je ne peux plus faire de programme. Et alors le truc qui est rigolo, c'est que ce soir, j'ai rendez-vous à 18h avec un mec qui tient un blog sur comment s'organiser pour être productif. Et en fait, il va m'interviewer parce que j'ai un blog d'écriture que je veux lâcher aussi, que je veux arrêter. Parce que j'en ai marre aussi, pareil, j'en ai marre de toutes les choses que je faisais d'habitude. J'ai envie de tout changer. Et là, j'ai rendez-vous ce soir avec lui pour une interview. Et je n'ai absolument aucune idée de ce que je vais lui dire. Je n'ai absolument aucune idée de comment va se dérouler l'interview, de qu'est-ce que je vais pouvoir avoir à lui dire sur l'organisation au travail, sur mon blog, alors que je vais lâcher mon blog, que je compte complètement changer. Donc ça va être super improvisé. Donc voilà. Et donc voilà, il y a mon corps à l'intérieur de moi, tu vois, qui est stressé et qui dit danger, danger, tu vas vers des endroits dangereux, tu perds les choses, tu perds la stabilité, c'est dangereux. Mais en fait, je le veux. Et je me sens tellement épanouie de décider cette chose-là. Pour la première fois de ma vie, aucun projet pour gagner de l'argent. Jamais je quitte un job en me disant je sais pas ce que je vais faire et je sais pas dans quoi je vais travailler. Là, j'en ai vraiment aucune idée. Et à un moment donné, j'étais en train de discuter avec Elina, donc la fille à qui j'ai été manger. Là, dans une vidéo, on était manger dans le restaurant israélo-palestinien. It's okay, I don't speak too loud. No problem. Qu'est-ce que je disais? Oui, avec Elina. En fait, c'est une nana qui a un blog pour les gens qui savent pas quoi faire de leur vie et qui ont besoin d'être accompagnés pour discuter un peu de comment se vivre en accord avec eux-mêmes en fait et pouvoir en faire leur métier ou même d'autres projets qui ont rien à voir avec l'argent pour être mieux dans leur vie. C'est moitié coach, moitié thérapie, moitié accompagnement, moitié discussion. Et donc on discutait avec elle et j'étais un peu dans ce truc où je lui disais mais je sais pas ce que je pourrais faire. Et en fait elle me dit, à la fin de notre discussion, elle me dit mais en fait arrête de tourner en rond dans ta tête et attends de voir ce que la vie va t'apporter. Et je me dis mais c'est clair, je vais arrêter de me prendre la tête en fait. J'ai mis un peu d'argent de côté, j'ai de quoi vous revenir. Je vais juste arrêter de réfléchir. Le seul truc que j'ai envie de faire toutes les semaines, là, c'est le vlog. Si jamais tu te sens toi-même un peu perdu dans ta vie, que tu sais pas vraiment quoi faire, etc. Si tu te sens mal avec ta vie et que tu es paumé, j'ai 2 choses à te dire qui pourraient peut-être t'aider.
La première, c'est que il est possible que tu aies fait des plans de vie pour être stable. Tu sais, genre trouver ta voie pour toujours, cette espèce de mythe de trouver sa carrière pour toujours. On peut trouver sa voie dans le sens sa voie VOIX, son appel, en anglais on dit your calling, c'est-à-dire cette chose qui est le ciment de notre créativité, pas le ciment, la racine de notre créativité. Cette chose que moi j'ai jamais quittée non plus, c'est toujours vivre en accord avec moi-même, toujours m'écouter, toujours faire ce que j'ai envie. Ça, c'est vraiment un truc qui est la base de ma vie depuis toujours, même depuis que je suis enfant. J'ai toujours eu une énorme révolte par rapport aux adultes qui me forçaient à faire des choses que j'avais pas envie. J'étais là, mais je comprends pas. Je ne comprenais pas quand j'étais petite. Je me dis, mais pourquoi je pourrais pas faire ce que j'ai envie? Et on me répondait des trucs comme c'est comme ça, parce que quand tu seras plus grand. Chose super bateau qui me satisfaisait absolument pas. Voilà, et donc si tu as fait des grands plans de vie pour trouver ta stabilité, genre te caser, ton rêve idéal de stabilité qui est beaucoup vendu par la société, hein, faire des enfants, se marier, avoir une maison, avoir sa carrière, être reconnu par tes pairs et voilà, tout ce plan de réussite, hein, comme c'est conçu par la société actuelle et par la société depuis toujours en fait. Mais en fait, ça peut ne pas te correspondre du tout. Alors réfléchis bien en toi si tu as vraiment envie d'avoir ce truc pour toujours. Et réfléchis bien en toi s'il n'y a pas un truc où tu as envie d'être complètement différent de ce que tu voulais, de ce que tu avais espéré, de ce que tu avais planifié, de ce que les autres attendent de toi aussi, tes parents, ta famille, tes amis. Tu peux très bien, par exemple, représenter un idéal de stabilité pour les autres et avoir terriblement peur de changer, de peur que tout le monde vienne vers toi et te dise mais tu étais le pilier de notre ami, de notre groupe d'amis, de notre famille, tu représentais pour nous la stabilité et tu nous abandonnes. Ça peut être aussi parce que, et ça peut complètement aller avec la première chose que j'ai dite, parce que tu as actuellement une relation à l'univers, si tu suis mon concept, une relation à l'univers qui est faite pour toi, mais tu te bats contre elle. C'est-à-dire que tu voudrais à l'intérieur de toi avoir ce truc qui survient à tout moment dans ta vie parce que c'est fait pour toi et tu te bats absolument contre elle parce que tu as peur, parce que encore une fois tes parents, tes amis, les gens, la société, tout ça n'est pas possible. Par exemple, je ne sais pas, je prends l'exemple, tu bosses dans une banque et à l'intérieur de toi tu es tellement épanoui quand tu fais du dessin. Tu as commencé le dessin et tu fais ça en hobby et tu es géniale en tant que dessinatrice et tu as tout le monde autour de toi qui te dit c'est génial ce que tu fais, c'est beau ce que tu fais, tu devrais devenir dessinatrice, tu devrais, des gens qui commencent à te proposer des projets et tu refuses tout. Tu refuses tout parce que tu bosses à la banque, donc c'est pas possible. Non, demain je peux pas, je travaille, je peux pas lâcher mon travail et comment je vais vivre après? Mais j'ai un enfant et comment je fais pour le nourrir? Et toutes ces choses qui font que tu es complètement coincé. Et je ne dis pas que c'est facile. Attention, je suis pas en train de dire vas-y, lâche ton job, fais du dessin, c'est trop facile, quoi. Non, je dis à un moment donné, considère que peut-être tu devrais changer de plan de vie par rapport à ce qui te correspond vraiment et commencer à entreprendre des actions. Parce que si tu fais un déni, si tu renies complètement cette chose qui est toi, tu ne peux pas commencer à entamer des actions. Tu ne peux même pas commencer à entamer une réflexion là-dessus. C'est pour ça que je vois très souvent des gens qui réagissent comme ça. C'est facile à dire, c'est moins facile à faire. En fait, c'est pas parce que c'est facile à dire que ça signifie automatiquement que il faut que tu le fasses facilement. C'est juste à un moment donné, tu as cette information qui t'arrive. Alors, tu pourrais penser que c'est vachement facile de le dire pour moi, mais toi, comment tu fais? Mais moi, j'ai pas de solution toute faite à t'apporter. Je ne peux que te dire. Et si tu considérais les choses différemment,
peut-être tu pourrais commencer à avoir une réflexion différente, à te poser dans une nouvelle direction. C'est ça qui est important, c'est la direction. Si tu es dans ta tête à te dire je reste dans la direction de la vie que je veux pas, mais je vais essayer de réfléchir à la vie que je veux, tu vas dans deux directions différentes, ton cerveau il peut pas suivre. Alors que si tu te dis bon, je veux lâcher mon travail, je veux faire ce que j'aime, je veux faire du dessin, je veux absolument faire ça. Bon, actuellement, je ne peux pas lâcher mon travail. Techniquement, je ne peux pas lâcher mon travail demain. Mais je veux faire du dessin. Donc, je vais commencer à réfléchir à un plan pour lâcher ce travail et pour pouvoir faire du dessin. Et c'est là que tu commences à aller dans une direction. Et là, tu commences à réfléchir correctement. Tu commences à réfléchir dans une ligne directrice qui est faite pour toi, qui est faite pour ton cerveau. Et tout est fait, tout va se mettre en place parce que tout est fait pour ça. C'est ton appel, c'est cette chose qui est faite pour toi. Donc, ton cœur et ton corps sont en accord avec ton cerveau. Donc, ton cerveau commence à réfléchir en étant d'accord avec tes sentiments. Et ça te met sur un tapis roulant vers là où tu veux aller. En plus de ça, comme c'est ce que tu veux vraiment faire, tous les gens qui sont autour de toi le voient. Donc, ils t'envoient des messages qui vont dans cette direction-là aussi. Et donc, tu as un soutien qui commence à arriver de l'intérieur et de l'extérieur. Et tu as tout qui va se mettre en place correctement. C'est pas magique, c'est juste logique. Si les gens autour de toi voient que tu te sens complètement épanouie et heureuse dans un certain domaine, te renvoient un soutien, te renvoient une image très positive de ce que tu es en train de faire. Et les gens adorent, ça c'est un truc que j'ai remarqué, les gens adorent encourager les gens qui sont dans ce qu'ils doivent faire pour eux-mêmes. Quand on sent que quelqu'un est sur la voie de se réaliser elle-même dans ce qu'il lui faut, les gens sont à mort à soutenir cette personne et à vouloir l'aider à aller dans cette direction-là. Je pense qu'il y a une petite histoire de procuration, quoi. C'est comme on ne peut pas faire soi pour soi-même maintenant, on a envie d'aider une personne à la réaliser aussi pour elle-même. Et puis évidemment, tu vas avoir des pervers narcissiques et des gens hyper toxiques qui vont essayer de t'empêcher. Mais ce sera tellement évident, tu verras. Ce sont des gens qui sont très jaloux et qui seront super médisants, tu sais, très frustrés. Tu pourras le voir immédiatement. En général, c'est super évident, y compris dans ta famille. Oui, même ta maman. Où est-ce que tu en es dans ta vie en ce moment et comment toi tu conçois les choses par rapport à ton évolution personnelle? Ça m'intéresserait beaucoup de partager avec toi. Et si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker, n'oublie pas de t'abonner si tu ne l'es pas déjà. Et pour ceux qui sont déjà abonnés et qui commentent et qui like, je vous remercie énormément de soutenir cette chaîne. J'ai l'intention de faire grandir ce projet. J'adore faire ça. Voilà. Je vous dis à lundi prochain. Ciao, ciao.